Alors, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Pour mes détracteurs, sachez que vous ne pouvez pas toujours avoir le contrôle de YouTube. Alors, j'ai préféré faire cette vidéo en différé à propos de la mort de notre frère Watao, c'est-à-dire Watao. Alors ici, je vais vous montrer. Cette vidéo sera peut-être 2 minutes. Je vais vous montrer un petit document qui prouve que j'ai travaillé dans le milieu de la santé aux États-Unis. Et nous allons parler ici de la mort de Watao. Il faut savoir que lorsque l'incident est arrivé, il a été transporté du Maroc aux États-Unis. Et nous savons que Watao, d'après les dits, avait le diabète. Et subitement, un malaise lui est arrivé et puis il s'est retrouvé aux États-Unis. Et on aurait appris qu'il s'est retrouvé aux États-Unis. Et donc, Watao ne peut pas mourir de diabète. Parce que le diabète aux États-Unis est une maladie qui est très bien traitée et les gens qui ont le diabète vivent longtemps avec le diabète. Si c'était par exemple la tension c'est une maladie qu'on appelle le silence killer. Il tue de façon lente. Et donc, ce n'est pas la tension, mais c'est le diabète. Et lorsque, par exemple, tu as la tension, tu peux avoir des problèmes cardiaques et le sang ne peut pas bien monter dans le système. Et cela peut te donner, par exemple, des rétentions d'eau dans le corps. Et ça peut créer, par exemple, la coagulation du sang et cela peut monter à ton cerveau et tu peux mourir de ça. Mais ce n'est pas la tension, mais c'est plutôt le diabète. Le diabète est très bien traité aux États-Unis. D'accord? Et donc, c'est sûrement un empoisonnement. Un empoisonnement, pourquoi? Parce qu'un empoisonnement affecte plus rapidement le système nerveux. Le système, c'est-à-dire du corps. Ça s'entraîne plus et ça a plus de séquelles de façon rapide. Si par exemple, l'empoisonnement était fait peut-être aux États-Unis, c'était fait peut-être en Côte d'Ivoire et que ça a été transporté d'abord au Maroc avant d'aller aux États-Unis, l'effet du poison a pris déjà effet. C'est-à-dire ça a déjà pris son système. Et donc, s'il allait, même s'il partait directement aux États-Unis, le trajet est long. C'est presque de 15 heures. Ça dépend dans quel état il part. Et donc, le poison va forcément faire l'effet. Si par exemple, ils l'ont amené aussi au Maroc, d'abord, tout ça, l'effet du poison agit sur le système nerveux. D'accord? Et donc, sachez que l'empoisonnement aussi est une cause de maladie qui est très bien traitée aux États-Unis. Et il ne pouvait pas mourir de poison comme ça. C'est parce que le temps d'arriver peut-être au Maroc, le temps d'arriver aux États-Unis, dans les endroits qui sont appropriés pour le food poisoning, qui veut dire pour le poison de nourriture, c'était long. C'est pour cela que ça a eu des séquelles et il en a suivi la mort ou le décès. Il faut savoir que quelqu'un parlait d'autopsie. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire venir un corps des États-Unis sans faire d'autopsie. Et donc, sûrement, ils vont faire une autopsie, mais les parents peut-être ou bien la famille sera obligé de fermer la bouche. Parce que s'ils ne ferment pas la bouche, vous-même vous connaissez Ouattara-Dji. Donc, ils sont obligés de fermer la bouche. Et donc, les parents savent de quoi il est mort, mais ils ne pourront pas dire à tout le monde. Parce que c'est une mort étrange. Et donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Sachez que les États-Unis, ce n'est pas comme les histoires de la Côte d'Ivoire où tout est caché, où on ne veut pas savoir, où on cache les choses. Aux États-Unis, un mort, on ne peut pas transporter un mort des États-Unis et puis l'envoyer dans un autre pays étranger comme ça. Il faut forcément faire une autopsie. Et donc, les parents sauront l'autopsie. Ils sauront de quoi vraiment Watao est mort. Si c'est vraiment, il est parti aux États-Unis, on saura qu'il est mort de temps et temps. Et aussi les États-Unis, ils sont beaucoup, choses qu'on appelle ça même, privacy control. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire ce qui, surtout quand il s'agit de la santé, on ne dévoile pas comme ça le record médical des gens. Donc, tout sera verrouillé. Et donc, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette petite vidéo. Pour mes détracteurs, je vous en remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.